Premier commentaire de Hansi Flick sur le limogeage de Xavi Alonso. Le FC Barcelone annonce que Cancelo a passé avec succès la visite médicale et que l'annonce officielle sera bientôt faite. Reports. Pérez tentera de convaincre Klopp de entraîner le Real Madrid. Commentaire de Guardiola sur la victoire de Barcelone et le comportement de Mbappé. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager avec nous votre avis dans les commentaires sur le comportement de Mbappé après la victoire de Barcelone lors du Clasico, ainsi que le départ d'Alonso de Madrid. Et si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Premier commentaire de Hansi Flick sur le limogeage de Xavi Alonso. Dans une brève déclaration après les derniers développements, Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, a commenté le départ de Xavi Alonso de l'entraînement du Real Madrid, affirmant que ce qui s'est passé dépasse le résultat d'un seul match ou d'un seul titre. Flick a déclaré que Xavi Alonso est un grand nom du football, aussi bien en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur, et que son expérience avec le Real Madrid a été riche en défis, soulignant que travailler au sein d'un club de la taille du Real Madrid est toujours complexe et sous pression, car le niveau des attentes ne baisse jamais, même dans les périodes les plus difficiles. L'entraîneur du Barcelone a ajouté que la décision de partir, lorsqu'elle émane de l'entraîneur lui-même, reflète du courage et du respect pour le parcours professionnel, expliquant que les grands entraîneurs savent quand ils ont besoin de faire un pas en arrière pour réfléchir et réévaluer, et que toute décision de départ ne doit pas être interprétée comme un échec. Flick a poursuivi en disant que le football moderne ne repose plus uniquement sur les résultats, mais sur l'harmonie au sein du projet, la cohérence entre le staff technique et la direction, et la capacité à construire une vision à long terme, ce qui rend certaines décisions inévitables, aussi douloureuses soient-elles. Flick a affirmé son grand respect pour Xavi Alonso, lui souhaitant du succès dans sa prochaine étape, soulignant que la rivalité entre Barcelone et le Real Madrid restera présente avec ou sans les noms, car il s'agit d'une rivalité historique plus grande que les individus. L'entraîneur du Barcelone a conclu ses déclarations en affirmant que le Clasico restera toujours un véritable test pour les entraîneurs et les joueurs ensemble, et que ce qui se passe en coulisses a parfois plus d'impact que 90 minutes sur le terrain. Le FC Barcelone annonce que Cancelo a passé la visite médicale avec succès et que l'annonce officielle sera bientôt faite. Le club espagnol du FC Barcelone a annoncé que le latéral portugais Joao Cancelo a passé avec succès les examens médicaux, indiquant que l'annonce officielle aura lieu prochainement. Le FC Barcelone a déclaré dans un communiqué: le joueur portugais Joao Cancelo a passé les tests physiques habituels, et il ne reste plus que la signature du contrat mardi, ce qui fera de lui un nouveau joueur du FC Barcelone. Cancelo a subi les tests physiques et médicaux de routine sans aucun obstacle, et le contrat sera signé officiellement mardi, pour devenir un nouveau joueur au sein de l'équipe catalane. Le joueur est arrivé dans la ville de Barcelone aujourd'hui à la mi-journée, où il s'est rendu directement à l'hôpital de Barcelone pour effectuer les examens nécessaires, après avoir mis fin à son engagement avec le club saoudien d'Al Hilal, en attendant l'achèvement des procédures administratives liées à sa signature. La cérémonie de signature est prévue à 13 h mardi, dans les bureaux du président du club, Joan Laporta, suivie d'une conférence de presse réduite à 13 h 30, au cours de laquelle Cancelo s'adressera aux médias accrédités. Reports. Pérez tentera de convaincre Klopp de entraîner le Real Madrid. Des rapports de presse ont révélé que le Real Madrid envisage Jürgen Klopp et Enzo Maresca comme entraîneurs potentiels, après le départ de Xavi Alonso. Le Real Madrid a annoncé le limogeage de Xavi Alonso de l'entraînement de l'équipe, après la défaite en Supercoupe d'Espagne. Le Real Madrid a également annoncé la nomination d'Álvaro Arbeloa en tant qu'entraîneur de l'équipe pour la période à venir. Selon le site français Foot Mercato, Florentino Pérez, président du Real Madrid, malgré la nomination d'Arbeloa, place l'ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, en tête des candidats pour entraîner l'équipe. Le rapport a ajouté que Pérez éprouve une grande admiration pour les capacités de Klopp et souhaite le recruter. L'Italien Enzo Maresca, ancien entraîneur de Chelsea, arrive en deuxième position en cas d'échec du recrutement de Klopp. Malgré la nomination d'Arbeloa à la tête de la direction technique du Real Madrid, les dirigeants du club madrilène ne sont pas confiants quant à sa capacité à contrôler le vestiaire. Klopp a révélé précédemment qu'il ne souhaitait pas revenir à l'entraînement, se contentant du poste de directeur du football au sein de l'entreprise Red Bull. De son côté, Maresca a quitté l'entraînement de Chelsea il y a quelques jours, après avoir dirigé les Blues pendant une saison et demie.
Alonso a pris les rênes de l'entraînement du Real Madrid le 1er juin dernier, succédant à l'Italien Carlo Ancelotti. Alonso a dirigé le Real Madrid lors de 34 matchs toutes compétitions confondues, remportant 24 victoires, faisant 4 matchs nuls et concédant 6 défaites. Commentaire de Guardiola sur la victoire de Barcelone et le comportement de Mbappé. Pep Guardiola n'a pas traité la victoire du FC Barcelone comme une information urgente que l'on annonce puis que l'on oublie, mais comme un événement qui mérite qu'on s'y arrête longuement, comme s'il s'agissait d'un moment nécessitant plus de réflexion que d'analyse rapide. Il a déclaré que certains matchs ne se lisent pas à travers leurs résultats, car le résultat n'est qu'une dernière ligne dans une longue histoire écrite des années avant le coup de sifflet initial. Il a expliqué que Barcelone, lors de telles soirées, ne joue pas seulement contre un rival historique, mais contre sa propre mémoire, contre des images passées et contre des attentes impitoyables. Il a ajouté que la capacité de gagner ce type de match signifie que l'équipe n'a pas seulement gagné sur le plan technique, mais qu'elle a également réussi mentalement et psychologiquement à gérer un poids lourd que seuls ceux qui ont vécu à l'intérieur de ce club peuvent ressentir. Guardiola a parlé du fait que le Clasico ne reconnaît pas les plans préfabriqués et qu'il impose toujours son propre langage, où les petits détails deviennent le véritable facteur décisif. Il a indiqué que Barcelone, dans ce match, n'a pas poursuivi la victoire avec précipitation, mais l'a attendue, l'a abordée avec patience, comme si les joueurs savaient que le moment viendrait s'ils n'étaient pas forcés. Il a ajouté que remporter un nouveau titre ne signifie pas seulement ajouter un chiffre au palmarès, mais réorganiser la relation entre l'équipe et elle-même. Une équipe qui traverse des phases complexes a parfois besoin d'un seul titre pour redéfinir son identité, non pas face aux autres, mais d'abord face à elle-même. Guardiola est ensuite passé à la scène qui a suivi la fin du match, affirmant que le football ne se termine pas avec le coup de sifflet de l'arbitre, et que ce qui se passe après peut être l'expression la plus sincère de la culture du club, plus que n'importe quelles 90 minutes. Il a déclaré que ces moments silencieux, sans commentaire ni musique, sont les moments les plus clairs pour révéler les valeurs. Il a expliqué que les protocoles sportifs n'ont pas été créés pour contraindre qui que ce soit, mais pour offrir à tous l'occasion de montrer leur respect pour le jeu avant toute chose. Il a confirmé que respecter l'adversaire ne signifie pas seulement reconnaître sa supériorité, mais reconnaître que l'on partage avec lui le même espace, la même histoire et les mêmes supporters qui regardent et apprennent. À propos de la polémique liée au comportement de Kylian Mbappé, Guardiola a souligné que les grands joueurs vivent une pression qui ne peut être comparée à celle des autres, car chacun de leurs gestes est interprété comme s'il s'agissait d'une position officielle. Il a déclaré que lorsqu'un joueur atteint ce niveau, il devient une partie de l'image du club, qu'il le veuille ou non, et qu'il doit trouver l'équilibre entre l'émotion et la responsabilité. Il a ajouté que le leadership dans le football n'est pas une qualité accordée, mais un fardeau porté, et que le véritable leader est celui qui sait quand parler, quand se taire et quand laisser le moment passer sans chercher à le contrôler. Il a indiqué que certaines situations n'ont pas besoin d'une réaction, mais d'une acceptation. Il a indiqué que le football moderne est devenu plus bruyant et plus rapide dans le jugement, et que les supporters exigent parfois des réactions immédiates, mais que les clubs intelligents sont ceux qui savent quand ignorer le bruit et quand protéger leurs joueurs de s'y laisser entraîner. Guardiola a déclaré que Barcelone n'a pas remporté ce tournoi uniquement parce qu'il était le plus fort, mais parce qu'il était le plus équilibré et le plus capable de gérer le contexte global du match, de la première minute à la dernière scène. Il a ajouté que certaines victoires ne changent pas seulement un classement, mais modifient l'humeur de tout un club et reconstruisent la confiance entre les joueurs et les supporters, une chose qui ne se mesure pas en chiffres, mais par le ressenti général qui entoure l'équipe après coup. Il a ensuite parlé de l'esprit sportif, affirmant qu'il ne s'agit pas d'un slogan que l'on brandit uniquement lors des victoires, mais d'un engagement mis à l'épreuve lors des défaites. Il a déclaré que la manière dont on perd peut parfois vous apporter plus de respect que la manière dont on gagne. À la fin de son long discours, Guardiola a déclaré que le football restera un jeu rempli de contradictions, réunissant la joie et la tristesse, le succès et la déception, mais que ce qui lui donne sa véritable valeur, c'est qu'il demeure un espace d'apprentissage, non de blessure, et de respect, non de dénigrement. Il a ajouté que Barcelone, cette nuit-là, n'a pas seulement remporté une coupe, mais a rappelé à tous que l'identité ne se perd pas, et que les idées authentiques peuvent parfois reculer, mais ne disparaissent jamais. Il a conclu en disant que le temps seul est capable de placer chaque moment à sa juste place, mais que les grands clubs n'attendent pas le temps, ils le créent par leur comportement avant leur titre.